Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, ça donne que j'ai du temps pour se poser, fait que je vais continuer les 44 énoncés du MJ frustré ou à bout. Moi je pense à bout. Ouais, il en peut plus ce MJ-là. C'est très drôle à lire et je sais pas si c'est vrai. Fait que pour la petite introduction, vous pouvez aller voir la vidéo précédente si jamais c'est celle-là la première que vous voyez. La partie 1. Fait que je vais continuer immédiatement, pas perdre de temps. Je fais les 11 prochains énoncés et je pars de 12. Les voyages sont réglés. Si tu veux parcourir des continents à volonté, va jouer à World of Warcraft ou un IA pour te me jeter. Je vais lire la version en Third portion is done. Wanna travel? Ben là, je sais pas ce que ces joueurs se plaignaient d'eux. Peut-être qu'ils se plaignaient de quelque chose. Là, le MJ, là, il est le maître de l'espace et du temps. C'est lui qui décide que si on. Est-ce qu'on jump le voyage ou pas? Dire, si dans l'histoire, ils prennent un bateau pour changer de continent, puis que le voyage, il est sans bavure, dire, OK, une semaine plus tard, on peut faire un peu est-ce que tu as fait un peu de roleplay pour le plaisir de discuter? Pour ceux que ça leur tente pas, dire non, on veut être rendu, parfait, on est rendu. OK, je sais pas et où le problème. Là. Va jouer à World of Warcraft, ben tu sais, ça. C'est encore, là, si t'es pas content, va jouer à un jeu vidéo, ça, moi, je suis correct, je suis à l'aise de le dire des fois. 13. Si tu arrives en retard sans bonne raison, je divise par 2 tes points de vie pour toute la session. Ça, c'est niaiseux. Encore là, il est à bout, probablement qu'il y a un problème avec un joueur qui ne fait que tolérer. Ça se discute, t'sais, on peut-tu essayer d'être à l'heure? Ça se dit, j'aimerais ça partir à l'heure, c'est ça. Puis je pense qu'il y a une question de politesse. Je vais vous dire que des fois, je suis moi-même en retard dans mes propres games. Pas les parascolaires, évidemment, mais mettons, ma game de Fantasy Age, je vais avertir, je vais dire, hey, je suis en route, ou ma game d'Uncharted World, j'ai un petit pépin, j'arrive dans 15, puis je pense qu'il y a moyen de bonne entente, d'être en retard. Ça n'empêche pas les autres joueurs de jouer ensemble, ça n'empêche rien, c'est une activité sociale. Je veux dire, à quel point t'es stressé de même. Là. Sans bonne raison, ben, c'est à un moment donné, c'est ça se discute, là, à un moment donné, tu le dis, puis si le gars n'a pas de l'air d'être content, je ne divise pas par 2 ses points de vie, à un moment donné, je dis, ben écoute, nous autres, on veut commencer à 8, est-ce possible que tu arrives à 8, puis s'il dit ça marche pas, il dit, ben écoute, on va te prendre quand tu vas arriver, mais en même temps, des fois, je vais le dire de même, mais en même temps, je pense que on a envie des fois que ça soit à l'heure. Il y a moyen d'être flexible, là. En tout cas, ça dépend. Comme je dis, je suis pas là, je n'étais pas à sa table à ce gars-là. 14. Si tu ne viens pas sans bonne raison, je décide seul de ce qui est acceptable. La première fois, tu perds un niveau entier. C'était la même affaire qu'avant. La seconde fois, de suite, tu exclus du groupe, pas de temps à perdre avec les absents. Ben moi, le sans bonne raison, c'est que j'arrête d'inviter. En fait, je vais poser la question. Tu sais, mettons, je regarde parascolaire, là, ça arrive. Il y a du monde qui se pointe plus. En fait, je sonde la chose parce que, là, c'est sûr que c'est particulier à ces tables-là, mais entre chaque séance, je leur envoie un petit message sur Teams, comme un peu pour un peu ce que leur personnage perçoit au moment où on a arrêté la game, pour qu'ils arrivent à la prochaine game, puis qu'ils aient peut-être une idée de ce qu'ils veulent faire. Puis des fois, ils viennent pas, fait que là, j'y relance, tout ça. Puis, après 2-3 fois, je leur demande, hey, écoute, je pense que la dernière fois, il y en a un qui dit, hey, écoute, pour aux autres, est-ce que vous pensez revenir? Puis je dis, il n'y a pas de mauvaise. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vais dealer avec leur réponse. Puis il y en a qui ont été très honnêtes. Ah non, mais je pense qu'on va arrêter. Puis il y en a que je leur pose même pas la question, ils ne viennent plus, puis that's it. Je fais pas. Moi, j'ai une tendance à dire que les absents ont tort. OK? Des fois, un personnage qui est là, je considère qu'il est passif. Puis que des fois, tout dépendant des situations, à un moment donné, il y a peut-être des choses qui vont être décidées par rapport au personnage absent, mais qui vont venir des autres joueurs. Puis que, je dis, les absents ont tort. Puis à un moment donné, il y en a qui disent, ah, mais un tel ne serait pas d'accord. Ouais, mais il n'est pas là. Dans le fond, c'est ça. Les absents ont tort. C'est un peu ma façon de faire ça, mais sans pénaliser personne. Pénalise pas. Veut dire, si t'es pas là, déjà, t'es pas là, t'es pas là.
deal avec ce que tu as, puis et pose des questions. Si tu es inquiet, si tu te dis, il va-tu revenir, pose la question, tu penses-tu revenir, oui, non, puis on continue la vie, là. Puis puis sois honnête, ouvre l'honnêteté, puis surtout dis, il n'y a pas de mauvaise réponse, je veux juste le savoir. OK? 15. Si tu es trop défoncé, bourré pour jouer, tu rentres chez moi. Pas d'avertissement. Considère ce message comme ton avertissement. Bon, il faut croire qu'il y en avait un qui était sa brosse. OK, ben, moi, je veux dire, j'aime. OK, c'est sûr que quelqu'un qui a trop bu, j'aime pas ça. Puis je vais le discuter. J'ai, à mon souvenir, une fois où vraiment ça avait dépassé les bornes, c'est il y a très très longtemps, c'est là quasiment, ça doit faire 35 ans de ça. 35? Ben, c'était au début des années 90. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, presque 35 ans de ça. On jouait à Star Wars, puis, tu sais, il y avait mon chum, Sébastien Como, qui, je le nomme. Ben, tu sais, il filait party, puis il est arrivé à la game, puis il était sous, puis, tu sais, il disait des niaiseries, il riait tout le temps. Tu sais, à un moment donné, j'essayais de faire avancer la game, puis, à un moment donné, j'ai juste arrêté la game, parce que, bon, c'est pas agréable ni pour moi, ni pour les autres. Puis j'ai dit que, ben, regarde, OK, c'est correct, on va passer à autre chose. J'étais un peu déçu, je m'attendais à la game, mais est-ce que j'étais fâché? Je me souviens pas, parce que sûr, là, je regarde ça avec mon regard d'homme sage, ou presque. Mais je te dirais que, tu sais, après ça, je lui ai dit, écoute, si on veut jouer, au moins, ne buvons plus. Tu sais, ça s'est dit, puis voilà, c'est ça. C'était même pas un avertissement, c'était juste comme, fais-les pas, si t'as le goût de boire, viens pas, tu sais, c'est ça. En fait, c'est pas moi qui rentre chez moi, c'est lui qui devrait pas rentrer à la game. Voilà. 16. Si tu fais une pause toutes les 10 minutes pour fumer ou autre, je remballe mes affaires et je rentre. J'en ai marre d'attendre que tout le monde soit à la table. Moi, je reviens à ma règle personnelle, à les absents ont tort, là, à un moment donné. Tu sais, moi, je continue à la game, puis tu sais, si t'as manqué 2 tours de combat, c'est parce que ton personnage est en train de cueillir des fleurs pendant le combat, là, tu sais. Mais en même temps, c'est sûr que là, je lance ça de même, mais en même temps, ça m'est jamais arrivé tant que ça d'avoir quelqu'un qui quittait la table autant. Euh, tu sais, je pense je pense habituellement, je suis avec des groupes qui sont assez timés sur ces affaires-là. Tu sais, à un moment donné, c'est quelqu'un qui le propose. Puis il y en a d'autres qui disent ah, ok, c'est correct. Mais tu sais, quelqu'un qui va pisser, ça prendra pas normalement super longtemps, là, mais c'est ça. Écoute, ça veut dire qu'ils rentrent chez eux, le maître de jeu, à un moment donné, je pense que ces joueurs-là peuvent mériter quelqu'un de plus tolérant. Là. Si je fais une pause toutes les 10 minutes, ben c'est ça, là. Je pense que c'est ça. Puis encore là, c'est de la discussion, là, à un moment donné, dire encore, tu sais, c'est d'établir une règle. Ah, ben écoute, ça serait peut-être mieux qu'on fasse une pause après tant de temps. On est-tu d'accord avec ça? Oui, non. Tu sais, c'est ça. Tu te poses la question. Tu sais, sois pas un dictateur de ta table. C'est ça. Guidance, les sorts de guidance. Je sais pas comment il s'appelle en français. Les sorts de divination, les chouettes et tout autre sort que je trouve trop cons sont interdits. Guidance, c'est fini. Bon, à moins qu'il y ait vraiment eu des très mauvaises expériences avec certains sorts, certains aspects du jeu. L'honneur de jeu a toujours l'option de dire, ben, telle affaire, je la veux pas dans ma game. That's it. D'en discuter avec ses joueurs, ça s'appelle faire des règles maison. J'ai backé up sur une capacité de Drakeid à Chroniques oubliées dernièrement, mais j'ai en contrepartie arrangé ça pour que ça soit intéressant. Je veux dire, je sais que des fois je joue à Donjon, j'ai décidé que la résurrection, c'était pas disponible. Encore là, ce qui est con pour le meneur de jeu, il n'est peut-être pas pour les joueurs. Guidance, je me souviens pas ce qu'il fait, là. Mais en tant que tel, ça crée du jeu. Je veux dire, est-ce que c'est con ou c'est quelque chose qui pense qu'il brisait son jeu ou est-ce qu'il pensait perdre du temps avec ça? Non. Le joueur, s'il a le goût de l'utiliser, Guidance, c'est son jouet. Puis le meneur de jeu doit composer avec les conséquences de ça. Que ça déraille sa game ou non, on va dire si ça déraille, ben trouve-toi des nouvelles rails. C'est ça. En tout cas, je pense que il faut le moins possible enlever les jouets aux joueurs. Ça va arriver des fois, mais voilà. En tout cas, c'est le meneur de jeu qui décide au final, mais je veux dire, je pense qu'un bon meneur de jeu est capable de composer avec n'importe quoi que les joueurs envoient dans ses pattes. 18. Tu as une seule tentative par test de compétence. Si tu foires, ton groupe n'a pas droit à un jet derrière. Réfléchissez à qui est doué en quoi. Ça dépend.
Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a à faire. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend comment tu traites les tests de compétences. Tu sais, il y a des fois, moi, il y a certains tests de compétences dans lesquels je dis que tu réussis quand même, mais ça détermine est-ce que tu es efficace pour le faire à temps. Des fois, c'est pour une affaire de timer. Des fois, le test de compétences est juste là pour déterminer sur un test d'escalade sur quelque chose qui est escaladable. Mais des fois, il y a un enjeu autour qui fait que je te fais faire un test pour déterminer est-ce que tu es assez rapide de te rendre en haut avant que un tel autre arrive. Puis bon, là, maintenant, faire une relance, là, plus ici, là, c'est plus comme la relance. Ça dépend. Je veux dire, narrativement, est-ce que c'est clair qu'il n'y a pas d'autre chance ou pas? Ou des fois, il y a peut-être on peut faire on peut relancer. C'est ça, ça dépend. Ça dépend. On peut pas comme prendre cette règle-là puis appliquer ça à tout, dire c'est comme ça. C'est ça, ça dépend. Ça dépend. Bon, réfléchissez à qui est doué en quoi. Moi, perso, euh, des fois, tu sais, je regarde les joueurs, un groupe qui dit je vais essayer telle affaire. Puis, tu sais, des fois, avec les jeunes, je vais regarder de côté un des personnages. Je dis, ah ouais, ben tu sais, en passant, toi aussi, t'es très bon à faire ça. Fait que, tu sais, je vais lancer des perches, mais tu sais, je laisse les joueurs décider de faire de quoi. Ben, s'il fait de quoi qui n'est pas dans ses cordes, il a le droit, là. Bon, je détermine, je fais un arbitrage juste, et voilà. 19. Discuter de mes stageurs en plein jeu entraînera des dégâts immédiats sur ton personnage. Ça, c'est hyper tabarnak. Entraînera, tu sais, on parle de méta-jeu. Ah, c'est quoi la règle? Ah, c'est quoi? Tu sais, parler de quelque chose qui n'est pas dans le jeu entraînera des dégâts immédiats. Ça, c'est pas agréable pour les joueurs. Le jeu de rôle est une activité sociale qui se déroule sur plusieurs couches. Moi, je pense qu'il y a eu des discussions, en tout cas, il me semble que j'ai une vidéo que j'ai faite récemment, mais moi, le méta-jeu, j'ai aucun problème avec ça. Faut que tout ramène au jeu à un moment donné, puis que si une discussion méta-jeu aide à prendre ce détour-là pour ramener au jeu, j'ai pas de problème. Personnellement, j'aime ça, moi, les règles de jeu. À un moment donné, on le fait sur quoi, puis il me semble qu'il y a une règle pour ça, puis je vais feuilleter un peu le livre. Mon but, c'est pas de faire perdre du temps à du monde. Quand je suis meneur de jeu, à un moment donné, ça arrive que je vais ouvrir le livre. Des fois, bon, je suis capable de m'auto-timer, de dire, ah ben, regarde, non, on va faire ça de même, je checkerai ça une autre fois. Fait que, il y a moyen de moyenner tellement, là. Entraîner des dégâts. Mais là, c'est ça. C'est parce que le gars, il a un problème. Il a un problème. Il n'a pas confiance en lui. Il a peur que. Parce que c'est méta-jeu, parce que sa game n'est pas assez bonne. Fait que, non, 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 non. Écoutez à quel point j'ai du génie. Que je vous mets dans l'immersion. Oh non, on n'est plus dans l'immersion. Ah, tu perds des dégâts. Reviens. Écoute, moi, c'est même bien meilleur. Bon, en tout cas, niaiseux. 20. Corriger les autres joueurs sur les règles est encouragé. Me dire, en fait, c'est juste une façon de me dire de t'envoyer chier. Voyons. C'est bien drôle, ça. Corriger les autres joueurs sur les règles est encouragé. Ben, il y a moyen d'avoir une discussion. C'est tout à fait méta-jeu. Ah oui, OK. Oh, il se passe des choses dans ma maison. OK. Ben oui, ben corriger. Corriger, ouais, ben tu sais, il y a moyen d'avoir de discussion sur comment le jeu marche, que peu importe de qui ça vient, des joueurs, du meneur de jeu, et ça tombe dans le méta-jeu, puis pas de problème. Tu sais, il y a moyen de faire ça de façon conviviale, là, sans faire chier personne. Puis, tu sais, un joueur qui me... Surtout que Chroniques Oubliées, là, un joueur qui me dit en fait, ben c'est ça qui arrive, parce que moi, Chroniques Oubliées, ça donne de même. Les règles concernant le personnage sont sur leur feuille, puis moi, je m'en souviens pas toutes par cœur. Fait que des fois, je fais un arbitrage par rapport à quelque chose qu'ils font, puis ils me disent ah ouais, ben attends un petit peu, là, regarde, ça fait telle affaire. OK, lis-moi le nom. Ah, parfait. Puis, tu sais, ça va passer. Le prix à la pompe, comme on dit, le prix à la pompe va passer, là. J'enverrai pas chier personne. Hey, le gars a vraiment un problème avec la société, là. Là, lui, là, il est rouge là, comme une patate, là. C'est pas ça le jeu de rôle. Ils ont pas compris c'est quoi le jeu de rôle. Je suis juste rendu à 21. OK. Tu lances des dés à la vue d'au moins 2 autres joueurs sur une surface propre et sur la table. Si ce n'est pas respecté, ton jet est un échec. Si tu contestes, c'est un échec critique. Mais là, à moins qu'il ait joué avec des foutus tricheurs de marde, c'est sûr que moi, si j'ai de la triche,
Si c'est de la triche, si j'ai senti qu'il y a de la triche, oui, j'ai tendance à faire que c'est un échec. Puis tu sais, j'ai dit non, il faut pas que tu triches. Ou j'ai dit relance-le. Tu sais, c'est ça, là. Ou tu sais, relance-le. Mais non, mais moi, tu sais, je suis open rolls tout. Puis j'avoue que quand je me demande un jet de dés, habituellement, j'ai les yeux sur la table. Fait que, tu sais, puis souvent, il y a d'autres joueurs témoins, surtout les jeunes, ils sont témoins de chacun de leur jet. Ou quand je même, moi, je veux dire, dans mes tables à moi, quand on lance des dés, on est tout intéressé par les dés. Fait que je suis pas vraiment inquiète là, pour. Il n'y aura pas tant de triche. Tu sais, parce que les gens, ils vont voir, puis ils vont comme voir, ah, t'as eu 15. C'est ça, ils vont se le dire, puis c'est ça. Si je vois qu'un joueur triche, mais je dis non, tu relances ça. Puis c'est tout. C'est ça. Il y a pas. C'est pas un échec, c'est que tu relances. Puis tu sais, je dis, la vraie façon, c'est tu lances le dé. Tu sais, j'explique, les dés sont importants. Les dés, c'est un autre joueur, tu dois le respecter. 22 et dernière pour cette partie-là. Des pièges mortels arrivent. Si tu trouves ça injuste, je rigolerai et je te dirai d'aller pleurer ailleurs. Bon, oui, il dit. Il dit qu'il y a des pièges mortels qui arrivent. Les joueurs le savent. Fait que c'est comme un petit peu contre-social. Là. OK, on va être prudent. Tout ça. Si tu trouves ça injuste, mais ça a été dit. C'est comme à quelque part, le joueur, s'il n'a pas été attentif, c'est un peu son problème. Dirais d'aller pleurer ailleurs. Là, c'est pas gentil de dire ça, mais moi, je dirais, ben, je dirais, mais écoute, t'es dans un monde où il y a du danger, t'es dans un donjon où ça se peut que le propriétaire du donjon, si donjon c'est, a envie d'empêcher des intrus comme vous. Puis, je le rappelle, c'est vous les intrus. Puis ça, c'est pour empêcher les intrus. Fait. C'est ça. Piège mortel. Ben, c'est sûr que là, à moins que le meneur de jeu laisse zéro chance, là, c'est sûr que ça peut faire chier. Là. Je pense que il faut trop donner le bénéfice du doute aux joueurs de dire OK, ils ont été prudents, ils surveillent. Il peut y avoir des pièges mortels, mais au moins si c'est dit d'avance, mais voilà. T'sais. Mais c'est ça, s'il y a envie d'en mettre. Puis si les joueurs trouvent ça amusant aussi, je pense que ça se discute. Il n'y a rien de parfait ici, mais en même temps, je ne ferais pas chier personne. Si. Je ferais pas chier comme lui fait chier. C'est ce qui fait chier, ce meneur de jeu-là. Fait que, ouais, ben, en fait, toxique est le bon mot. Le cristal, je me souviens qu'elle en avait parlé. C'est vraiment quelqu'un de toxique. Je suis rendu à 22. Fait on a la moitié de fait. Fait que, prochaine vidéo, je sais pas si ça va être immédiatement après, parce que là, j'ai du temps là. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir, mais en tout cas, c'est ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.